Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage, je suis ravie de vous retrouver. Les amis des abeilles, on va d'abord regarder le calendrier d'avant que je vous ai tiré, petite pochette. Et on va aussi s'attarder sur la guidance générale et la guidance sentimentale que vous attendez impatiemment. Les amis, les guidances sont intemporelles. Les guidances sont générales. Ça sert à rien de dire dans les commentaires ça me concerne pas du tout, je suis pas du tout. Voilà, c'est général. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, il faut prendre rendez-vous. Ce qui veut dire qu'il faut prendre ce qui résonne avec vous. Si ça n'a pas résonné avec vous, c'est qu'il n'y avait pas le message pour vous. Mais il y avait peut-être sûrement autre chose. Faites attention. Il y a toujours quelque chose. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné, que ce soit dans la générale aussi, ou dans un des détails de la sentimentale. Les guidances sont pour les célibataires, les personnes aussi qui sont en couple ou en séparation, bien évidemment. Les amis, on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Jour 7 du calendrier de l'Avent. Et avec beaucoup de plaisir, je vous partage mes guidances au quotidien. Merci pour vos commentaires, pour ma toux, etc. Merci, vous êtes adorables. Et c'est vrai que c'est, comment dirais-je, c'est une situation qui est un petit peu étrange. Ça va passer, ça passe. Regardez, ça passe, ça va beaucoup mieux déjà. Mais voilà, c'est, je pense pas que ce soit un problème de santé plus approfondie, mais c'est vrai que je me suis pas forcément bien reposée, c'est vrai que je me suis pas forcément dit voilà, je vais rester bien au chaud à la maison, et c'est vrai que quand on fait ça, et ben ça rallonge le temps de guérison. Voilà. Alors on va aller regarder ensemble les énergies générales. Au niveau de vos énergies générales, je vais prendre cet oracle du bien-être car vous en avez besoin. Alors, tout d'abord, calendrier d'avant, on va déplier ensemble. Il y a encore la reine là qui est sortie, l'optimisme, l'empuissancement. Oui, ne perdez pas votre optimisme. La reine et des communications saines, claires, assertives, vous aident à comprendre et à être compris. On va commencer par la pierre d'eau là. Aquaora. On vous parle de communication saine dans les relations. Pour aider ces communications saines, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'avoir des conversations de cœur à cœur. À cœur ouvert si vous voulez. On vous dit de communiquer de façon assertive pour pouvoir comprendre et être compris. Donc, en grosso modo, clarifiez-vous vos pensées. Je pense que ça va venir. Je pense que là, il va y avoir une conversation qui est importante qui arrive, où vous allez pouvoir dire, moi, il y a ça qui me freine. Il y a ça qui fait que je suis pas très bien. Voilà. L'empuissancement. Mais écoutez, au niveau de l'empuissancement, vous et votre optimisme et votre force et votre empuissancement, ça vous aide à avancer. On vous dit de garder votre optimisme, de participer vous-même à votre empuissancement. Ça peut être par des formations, par de l'auto-formation, en vous boostant, en faisant du sport. Gardez votre optimisme. On me parle des cheveux là. Je ne sais pas si vous avez perdu vos cheveux, si vous les faites pousser. Il y a une problématique par rapport aux cheveux. On vous dit de rester optimiste. On vous dit qu'il y a des solutions. On vous dit qu'il y a des solutions là les amis. Donc il faut...
il faut vraiment garder espoir là. On vous dit de garder espoir, on vous dit de garder espoir, même si vous avez l'intuition que c'est vraiment pas facile. On vous dit de garder espoir. Alors, dans les autres cartes de calendrier de l'Avent, nous avons la gratitude. La fameuse gratitude qui vous permet d'avancer en étant dans la gratitude, en étant reconnaissant. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir sereine. Vous allez vous sentir entouré et vous allez vous sentir soutenu par l'univers. Pourquoi ? Parce que la gratitude appelle le flot d'abondance de l'univers. Je ne vous le dirai jamais assez. Dites merci. Merci à la vie. Merci d'être là. Merci d'être vivant. Merci de me donner une chance tous les jours de pouvoir me renouveler, de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer, de pouvoir goûter à de nouvelles saveurs, de pouvoir me guérir toujours davantage. Merci à la vie. Parce qu'on pourrait très bien être parti là-haut et ne plus avoir la possibilité aussi d'apprendre et ne plus avoir la possibilité de se nettoyer de son karma. Parce que c'est bien là aussi pourquoi on est là. Au passage, contactez-moi si vous souhaitez un soin transgénérationnel, karmique, ou tout simplement un programme Phoenix qui vous permet de vraiment retravailler sur tous vos fondamentaux. La gratitude, les amis, aujourd'hui. Les enfants, l'imaginaire, l'imagination. On vous dit que si votre vœu devenir réalité, qu'est-ce que vous sentiriez ? Comment est-ce que vous vous sentiriez ? Qu'est-ce que vous verriez ? Qu'est-ce que vous penseriez ? Qu'est-ce que vous entendriez ? Allez-y, faites un vœu. Regardez, on a une petite fée à la clochette là. Voilà les amis, les enfants. Pour ce qui est des enfants, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Est-ce que vous avez des enfants, des problèmes de garde, des problèmes pour, les faire garder par moment, des choses comme ça? Ça peut altérer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Ça peut parfois venir altérer le relationnel. Donc peut-être qu'il faut se pencher là-dessus pour trouver quelqu'un. Ça coûte pas très très cher et ça permet d'avancer. Voilà. Allez, on va regarder avec celui-là au niveau des énergies générales ce qu'il en est.
Allez, on va regarder ça ensemble, les amis. Demandez de l'aide. Cela ne vous rend pas faible. On vous dit de demander de l'aide. Regardez, il y a quelqu'un là, qui est prêt à vous donner de l'aide. Il y a quelqu'un là qui est prêt à vous donner un coup de main. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un collègue, quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être. Il y a quelqu'un qui vous apporte du soutien. Donc profitez-en. On vous dit d'embrasser votre déesse intérieure, hein, de vous cocooner, n'est-ce pas? De vous célébrer, vous le méritez. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, prenez un petit verre de vin, des petites bulles, un petit verre de champagne. Voilà, je ne veux pas fêter un événement, je vais me fêter moi, mon cheminement, ma progression, ce que je fais de ma vie, comment j'arrive à me relever, comment j'arrive à faire ci, à faire ça. Voilà. Faites confiance à votre intuition, elle est toujours bonne. Alors, faites confiance à votre intuition, elle est toujours bonne, et respirez dans l'exaltation et sortez tout le négatif. Inspirez dans le plaisir, dans le bonheur, dans la paix. Et expirez tout le reste. Inspirez dans la paix, le bonheur, la créativité. Expirez la négativité, le manque de sommeil. Voilà. Soyez créatif. Excitez votre imagination. Peut-être des choses là que vous allez développer. Vous ne savez pas encore quoi, mais peut-être des choses là que vous allez développer. Voilà, ralentissez et reposez-vous. Vous en avez besoin. Hein. On vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de la déesse qui est en vous, ou du Dieu qui est en vous. Pause. Soyez intuitive, intuitif. Là, on nous parle vraiment d'amour de soi. Là, on est vraiment dans un travail de développement personnel de soi. Allez, on va en prendre un autre au niveau du général. Je sais pas si je vais prendre ça plutôt. Allez. Alors, travailler sur la confiance en soi. Déjà, on vous le dit d'entrée. Pour pouvoir recommencer, redémarrer, passer à l'étape suivante de votre vie, il faut que vous travailliez sur cette confiance en vous.
On vous dit ici que c'est impératif. On parle ici de récupération. Il y a la confusion. Et la lumière, la luminosité sur vous. Le renouvellement. Écoutez, c'est simple. Ici, vous avez besoin, hein, vous avez envie, vous avez besoin que cette confusion dans laquelle vous êtes, elle s'estompe, elle va s'estomper. On vous parle d'éclaircissement. Si c'est pas une illumination, on a voulu vous garder dans la confusion. On vous a raconté n'importe quoi. Voilà, on vous raconte n'importe quoi. On éteint un petit peu les soupçons, blablabla. Voilà, vous avez mis de la lumière là-dessus et il y a la réussite. Pas de complaisance dans la peine. Il faut finaliser quelque chose là rapidement. Je dirais aujourd'hui ou demain. Il y a quelque chose à finaliser. Enlevez-vous les émotions de la tête. Oui, il y a des émotions à enlever. Oui, certainement. Il y a un courrier à finir. Oui. Il y a quelque chose à aller poster. Oui. Là, il faut finaliser quelque chose d'important où vous mettez de la lumière. Est-ce que ça passera? Est-ce que ça passera comme ça? Parce que c'est vrai que vous n'en pouvez plus non plus. Est-ce que ça passera comme ça? Ben on me dit qu'ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont pas le choix, il n'y a pas le choix. Oui, ça va jaser. Il y a une association là qui vous aide à avancer par rapport à une situation, par rapport à ça. Il faut faire le deuil. C'est le monde où on vit, on vous dit. Hein. Il y a quelque chose de sale là, qui s'est passé. On vous dit que c'est le monde où on vit. Hein. Cette espèce de situation un peu sale, malheureusement. Bon, vous allez y arriver, mais c'est vrai que c'est pas facile. Du tout. Le dédain, le mépris, on vous a malmené, on vous a maltraité. Gardez la foi. Gardez la foi, il y a l'abondance sur vous, des cartes magnifiques les amis. Gardez la foi, il y a la réussite, la récupération, on vous le redit. On vous a maltraité. Les gens vont être mal, hein. Il va y avoir de la culpabilité autour de vous. Récupération de votre pouvoir. Suivez votre instinct.
la perfection dans la parole. Cherchez pas non plus trop la perfection, les amis, je vous conseille pas, hein. C'est un puits sans fond, vraiment, sans fin. Recherchez l'équilibre plutôt. Je vous sens plus tellement dans la vanité là au niveau du relationnel. Je vous sens plus dans la recherche d'équilibre. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça commence à s'améliorer là. Ça commence à s'améliorer. C'est aussi à partir du moment où vous reprenez votre positionnement stratégique. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de votre sentimental. On va regarder un petit peu tout ça. Si vous souhaitez une guidance privée, les amis, contactez-moi. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse là. Faites l'effort. L'alchimie. La chimie. Libérez votre ex définitivement. Appelez votre âme sœur. Décidez clairement ce que vous voulez. Alors, la chimie, faites l'effort. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément. Ça vaut le coup d'attendre. Donnez à votre relation une chance. Attendez-le. Faites l'effort. On vous dit de faire tout ce que vous pouvez pour donner à cette personne votre accès. Voyez, restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Libérez votre ex. Appelez votre âme sœur. Faites de la place. Très bientôt, cette relation va se mettre en place. Décidez clairement ce que vous voulez pour que cela arrive. Ici, il y a la passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. On a les finances et la carrière. Les problèmes de finances sont un facteur dans votre vie amoureuse actuellement. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez votre amour, avancez et montrez, faites un geste romantique. Ça peut être, je sais pas, toucher la joue de quelqu'un, lui toucher la main, lui dire bah voilà, j'aimerais bien qu'on se revoie dans un endroit un peu plus cosy. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un pour qui vous allez témoigner de la douceur, et c'est quelqu'un qui va vous témoigner de la douceur. Ce que je ressens, c'est qu'on est dans les balbutiements. C'est quelqu'un qui va
vous faire certainement des petits câlins au début, des petites attentions, des petites tendresses. Et c'est quelqu'un qui est déjà attiré déjà par votre douceur. Et qui va vous témoigner toujours plus de douceur. J'étais en train de prendre un petit peu de miel. Attendez une seconde. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous témoigner toujours plus de douceur. Voilà, donc vous rentrez dans une vague de douceur qui va vous envahir là. C'est de la douceur, c'est du flirt léger, c'est des petites attentions. Alors vous n'aimez pas qu'on vous impose les choses, les façons de voir. Donc c'est vrai que... vous allez sûrement être ému par cette personne qui est vraiment au petit soin, en fait, qui ressent que vous en avez besoin. Et qui est doux dans sa façon de vous parler, qui vous dit par exemple, indirectement c'est avec moi, tu vas avoir ça, mais je ressens que c'est quelqu'un qui vous dit, en gros, grâce à moi, tu vas vite te rétablir, ou tu vas vite pouvoir aller mieux. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. C'est très très doux. C'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter de la douceur, là. C'est assez surprenant parce qu'en général, c'est pas très masculin tout ça, mais il est ému, vous êtes ému, et profitez-en. Une nouvelle vie, tiens. Une nouvelle vie, un enfant. Vous pourriez passer par des amis autour de lui pour faire passer des petits messages. Mais je vous sens pas très bien par rapport à ça. Il y a la victoire. Ça me parle de la fin de la duperie. L'amour, force de vie. Le corps physique, la victoire, les affaires, le compromis, la force de vie. Alors ici, on a la créativité, on a la nouvelle vie. Donc c'est quelqu'un qui vous propose un nouveau départ, hein, c'est quand même pas mal. C'est quelqu'un qui va vous donner, qui va vous donner de la force. Il y a la victoire sur vous. Et c'est quelqu'un qui est dans les compromis, hein, qui est doux en fait. Hein, dans les compromis, chacun peut y trouver son compte. Voilà, là on va regarder plus en profondeur ce qui se passe sur vous deux. En tout cas, là déjà, c'est pas mal du tout.
Alors lui, il est en train de tomber amoureux, vous aussi. Waouh. Direct. Waouh, on a le soleil. Oh, on a la protection. Oh là là. Ok, super. Bon, les amis, vous avez eu une histoire très douloureuse. Sachez que ces énergies-là, ça se nettoie. Voilà, il ne faut pas rester avec des énergies de trahison, de choses comme ça. Ça se nettoie. Donc vous allez sortir de la grandie, transi, avec un 10 de coupe et une nouvelle relation là qui commence. Il y a un empereur là quand même. C'est quelqu'un qui a une assise, une autorité, qui a des contacts, qui a aussi de l'argent, qui construit sa vie. Un soleil radieux, une coupe. Alors, c'est pas quelqu'un qui est intéressé, même si vous avez une situation financière qui peut être saine. C'est pas quelqu'un qui va regarder ce que vous avez, même si ça le rassure et même si ça ajoute au fait que vous êtes quelqu'un de tout à fait recommandable. Il y a la coupe, là, il y a le soleil et il y a l'espoir. Vous prenez votre décision d'aller vers cette personne. Il y a l'amour, il y a le soutien des autres. Il peut aussi y avoir le frein des autres. Hein, il est bien entouré, on va lui dire. Voilà, regarde ci, regarde ça, fais attention à ci, fais attention à ça. On a le 9 de pentacle et un 10 de coupe. Comment vous dire? C'est quelqu'un qui va provoquer un rendez-vous où vous allez pouvoir parler de plein de choses. À commencer par votre situation personnelle. Je ressens que, vous me direz dans les commentaires comment vous le ressentez, votre situation personnelle vous freine. C'est comme si vous vous disiez je mérite pas l'amour. Pourtant vous le méritez. C'est pas parce que vous avez eu une vie un peu complexe, un peu compliquée que ça va pas se mettre en place. Je ressens que c'est quelqu'un qui a flashé sur vous. Enfin, quand il vous voit, il est content, il est heureux. Ça s'appelle l'amour. Tout simplement. Donc, il vous contacte. Il vous donne rendez-vous. C'est quelqu'un qui va élaborer un petit plan pour vous contacter, pour vous proposer un rendez-vous. Je ressens là assez rapidement. Il y a les amoureux sur vous. Il y a les sentiments. Il y a l'attachement. Il y a l'espoir. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Tenez, je vous mets le soleil sur la trahison. Hop. Voilà, il faut laisser le passé au passé, comme on dit. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'il va vous proposer dans ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va vous dire dans ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir vous dire dans ce rendez-vous? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Il a eu le cœur brisé, lui. Cœur brisé. Le cœur brisé. Ah, âme sœur. La flèche de Cupidon. Est-ce qu'il n'a pas un côté égo là? Si vous le rejetez, il y a un peu d'égo.
C'est drôle ça. En même temps, il comprend que vous preniez votre temps. Mais il vous voit belle, hein, il vous voit belle, attirante, gentille, douce. Ouais, bah, le message c'est écoute, je t'aime bien, je t'aime beaucoup même. J'ai envie de t'avoir, j'ai envie de te revoir, j'ai envie de t'avoir surtout, t'avoir dans ma vie. Il veut que vous passiez à autre chose, lui. Hein. Ça le... il dit, mais quel gâchis. C'est pas vrai. Il se dit, mince, mais c'est pas possible. Il vous trouve belle. Il vous trouve à son goût. Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes belle à ses yeux. Et on me dit, encore une fois, une chimie qui est alchimie, attirance, qui est vraiment là. On me parle d'âme sœur, de connexion d'âme. D'accord. Voilà, ayez la foi, l'amour arrive. Une invitation surprise. L'amour, l'épée et la rose. La solidarité, l'honneur, la force, la protection, le pouvoir. L'horloge. Vous avez besoin de temps. Vous aimez bien le temps. Il est temps de guérir. Il est temps de progresser. Il est temps d'avancer. On vous le dit là, hein, les oracles sont clairs. Il est temps de passer à autre chose. Le passé, c'est le passé. Et là, il faut que ça avance là. Donc on a des âmes sœurs là. Des âmes sœurs, on a une connexion d'âme. Quand vous vous parlez, vous vous captez, mais au-delà des mots. Peut-être que s'il y a une différence culturelle, c'est pas grave. Ou différence sociale, ou peu importe. Bon, moi je vous conseille là de lui donner des signes de vie, des nouvelles, de le laisser avancer vers vous, pas trop galérer non plus, mais de le laisser avancer vers vous, parce que ce qu'il va vous dire, c'est que je t'aime bien et j'ai envie de te voir et revoir en rendez-vous. Voilà. Et il n'y a pas de distance entre vous. Il n'y en a pas. Donc gardez la foi, je dirais. Alors, guidance sous la protection divine, je prie pour les abeilles qui regardent la chaîne, qu'elles retrouvent cet amour, si elles sont impactées, si elles sont dans cette situation, qu'elles retrouvent cet amour, il y a de l'espoir, il y a le soleil, qu'elles retrouvent cet amour, hein, n'est-ce pas? Allez, dans les énergies sentimentales, on va reprendre quelques-unes de celui-là. Voir un petit peu si l'univers, voilà, en 3 questions,
Allez, réfléchissez bien à vos questions en 3 questions par rapport à cette personne. Allez, première question, concentrez-vous bien. On vous dit que des gens vous aident ou que cette personne va vous aider. Cette personne fait partie des gens qui sont là sur votre chemin pour vous aider. Allez, deuxième question, on en fera peut-être 4. Voilà, on a un petit peu de temps. Pensez bien à votre question. Alors, faites les choses, n'attendez pas. Passez à l'action. Troisième question. On va la refaire parce que j'étais pas connectée, excusez-moi. Troisième question. On vous dit de rester positive. Restez positif, restez positive. Et une dernière. Dernière question, les amis. On vous dit que c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit lui ou elle qui arrive en premier ou que ce soit vous. De rester positif dans la relation, que c'est quelqu'un qui va vous aider, qui veut vous aider. Et aussi de passer à l'action par moment. Sur certaines choses, par certains moments. Voilà les amis, bah écoutez, on va tout simplement passer à un autre tarot oracle. Je voudrais vous faire passer des messages des anges.
des archanges, de Jésus, de Maman Marie, des mots d'abondance, le mérite, une retraite silencieuse. Alors, vous avez la capacité à manifester instantanément l'abondance en choisissant des mots positifs. Décrivez toujours votre propre... Voilà, on vous dit de toujours décrire votre situation économique de façon aimante et optimiste. Parce que c'est ça qui va vous attirer pour vous et pour les autres. Alors, le mérite. Tu es un enfant de Dieu, comme tous les enfants de Dieu, et tu mérites de recevoir le soutien qui va t'autoriser à te focaliser sur une mission divine. Même si tu ne peux pas reconnaître tes qualités, ces qualités, eh bien, fais confiance que Dieu et les anges peuvent voir comme tu es génial. Une retraite, un break. Il est temps de déconnecter du monde extérieur pour que tu puisses discerner et processer tes pensées et tes émotions. Créer un temps silencieux pour toi-même et tu auras beaucoup plus de clarté à propos de ce qu'il faut faire pour la suite. Dieu est ta source. Tout ce dont tu as besoin est fourni par l'infinie source de Dieu et ta foi ouvre la porte pour recevoir. En Dieu, il n'y a pas de manque ou de limitation, c'est plutôt le contraire, il y a plein d'abondance pour tout le monde à partager. Alors, détoxifiez vos amis. Votre flot d'abondance est affecté par des personnes avec qui vous passez du temps. Donc soyez discernants à propos de vos associations et relations. Choisissez d'être avec des gens qui vous inspirent, qui soient généreux et qui vous soutiennent. Les amis généreux et qui vous soutiennent. Vous pouvez commencer à travailler sur votre carrière de rêve à mi-temps en attendant de garder cet autre travail pour payer vos factures. Bientôt votre carrière de rêve va prendre son envol et vous soutenir pleinement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous plaît, j'espère que cette guidance vous apporte. Je vais certainement en faire une autre dans la journée. Profitez bien de cette magnifique journée de mois de décembre, qu'elle vous soit belle, qu'elle vous soit radieuse. Profitez-en les amis. Je vous fais plein de gros bisous du cœur, je vous embrasse et je vous dis
À très bientôt.